Je rends gloire, honneur, puissance à l'éternel Dieu des armées et de Jésus-Christ. Je dis merci à Papa Berger et à Maman Berger, ainsi que toute sa famille. Je me nomme Kona Michel. Je suis à EDAJC depuis 2019 et ce témoignage, c'est pour faire une comparaison entre ma vie avant EDAJC et ma vie à EDAJC. Pour rappel, j'ai déjà fait 2 témoignages. Je suis à mon 3e témoignage dans ce ministère. Je suis issu de l'Église catholique, fervent membre de l'Église catholique en son temps. J'ai adhéré à EDAJC par le biais de ma belle-sœur qui m'a fait venir à EDAJC suite à de nombreuses difficultés dans ma vie et surtout dans ma vie de couple et dans ma vie familiale. Elle m'a fait connaître le berger qui m'avait tellement bien accueilli et qui m'a demandé de venir à EDAJC. C'est ici se trouve le vrai Dieu. Vous pouvez comprendre, quelqu'un qui est à l'église catholique qui vient et puis on lui dit, c'est ici que vous pouvez connaître le vrai Dieu. C'était un peu difficile pour moi de l'accepter. Chemin faisant, j'ai été épaté par l'accueil des membres de la réception. J'ai dit, mais je me suis ouf. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, on s'occupe de toi comme un prince alors que nous sommes tous les mêmes personnes. 1 à 2, 3 fois, j'ai vu cet accueil chaleureux à mon égard. Ça commençait à changer mon esprit lorsque j'ai fait ma cure d'âme et aussi lorsque les choses ont commencé à aller par la prière. Je le dis pour rappeler ceux qui sont en train de venir à EDAJC que ce n'était pas facile au début. Mon premier choc, c'est lorsque, en 2019, j'ai perdu mon boulot. Je venais d'arriver à EDAJC et 2 mois après, j'avais perdu mon boulot. J'étais là, je me suis dit, mais attends, je n'étais pas ici, je travaillais, mais à peine je suis venu, j'ai perdu mon boulot. Que faire? J'étais déjà désemparé, fallait continuer, fallait se retirer. Il dit non, je vais jusqu'au bout. Je suis venu voir Papa Berger, je lui ai présenté la situation. Il m'a dit, Dieu va faire. J'ai dit, ah, je viens poser mon problème, on me dit, Dieu va faire. Bon, d'accord. J'ai avalé et puis je suis parti à la maison. C'est après j'ai compris, le sens de Dieu va faire, parce que tout le monde parlait de Dieu va faire. Donc j'avais compris. Il dit, il faut continuer à venir. Bon, au départ, je faisais la prière les samedis à l'église catholique. Et puis, c'est quand j'ai fini, le dimanche, je viens aussi à EDAJC. Quand il a dit, un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors, ça m'a touché. Puis j'ai fait mon choix. Et lorsque je faisais ce choix, il y avait une chanson au cours de l'adoration, son nom est Jéhovah, chanté par Aloïse, qui m'a fait pleurer pour la première fois à EDAJC. Et qui a été chanté sur la version EDAJC. J'ai coulé les larmes. Chaque fois que j'ai un souci, cette chanson me revenait. Et j'avais commencé à être fidèle. J'ai commencé mon enseignement. À un niveau donné de l'enseignement, j'ai commencé à rencontrer d'autres difficultés. Ma maman était sérieusement malade. Elle souffrait de diabète et elle piquait des crises diabétiques. Le 12 avril 2020,
Donc, on était dans la période du 12. On m'appelle, on me dit, ah, ta maman est décédée. D'autres aussi m'appellent et disent, non, elle n'est pas encore décédée, mais elle va plus vivre. Donc, si tu peux venir, il faut venir. Je dis, mais à peine je perds mon boulot, maman aussi s'en va. Ma grande sœur va m'appeler, elle me dit, non, elle n'est pas décédée. Et ma belle, elle me dit, appelle ton papa. Je dis, mais mon papa, lui, il va dire quoi? Je dis, non, je n'ai pas dit. Lui qui est au village, il appelle papa berger. Ah bon? Donne-moi son numéro. J'avais le numéro, mais dans la circonstance, j'étais un peu distrait dans mon esprit et puis je n'arrivais pas à m'équilibrer sur certaines choses. Et au 12, un midi, j'appelle papa, papa décroche. Je lui pose mon problème. Il dit, j'ai compris, je vais soumettre au Seigneur. Mais sois rassuré, elle ne va pas mourir. C'est comme si on venait de me décharger d'un lourd fardeau. Je suis arrivé à la maison, 30 minutes après, j'ai appelé et dit, envoyez ma maman à l'hôpital. C'est comme si elle était liée, tout le monde attendait sa mort. Et quand j'ai appelé une autre personne, on l'a envoyé à l'hôpital, maman a survécu. Je lui ai dit à papa, il m'a dit, il faut poser une action. J'ai posé une action. Le 20 novembre 2020, je ne travaillais pas encore. Ma maman décède, finalement. Je dis, papa, voici la situation. Je dis, d'accord. C'est déjà arrivé, sois fort. Dieu va faire. Je dis, ok. En ce moment, j'étais bien engagé maintenant à EDAJC. Et on devrait l'enterrer. J'entends la voix de quelqu'un quand j'ai appelé au village. Est-ce que Michel va pouvoir enterrer sa maman? Cette parole m'avait choqué. On devrait me présenter en tant que membre après mon enseignement à l'église. J'ai accepté de me faire présenter avant d'aller enterrer ma maman. Je suis arrivé 2 jours avant. Quand j'ai traversé ces épreuves, j'étais soutenu par papa berger, qui nuit et jour, il m'exhortait, je m'appelais, je venais tout le temps à la réception, je lui posais mes problèmes et je repartais toujours réconforté. Il m'a même soutenu pendant le décès de ma maman. Après l'enterrement, le 5 décembre 2020, je suis venu, il dit, bon papa, tout est fini. Il me dit, bon, il faut poser une action. Qu'il y a quelque chose, Dieu veut t'élever. Il dit, ok, j'ai posé l'action. Le 11 janvier 2021, on m'appelle pour un entretien d'embauche. J'arrive, on me dit, bon, le directeur adjoint n'est pas là, donc il faut attendre. Je dis, mais ceux qui sont là peuvent m'entretenir et viennent, on lui rend compte. Et puis, ils ont accepté ma proposition. Après l'entretien, je me dis, bon, d'accord, comme nous sommes au 11, attends la fin du mois, tu vas commencer. Il dit, je peux commencer maintenant, le temps d'aménager certaines choses. Ok, tu peux venir. On a fini. J'ai commencé le travail. Après le premier essai, on a renouvelé mon contrat. Après le deuxième essai, on dit, bon, d'accord, tu es maintenu. Ah, il dit, oh là, je viens de louer. Suite à ces promotions et à ces avantages, ma foi avait commencé à s'augmenter, à s'accroître dans le ministère. J'ai vu le papa berger, il me demandait, m'exhortait à tout moment à poser des actions. Je suivais les recommandations, les instructions à la lettre. Un jour, j'étais là, il m'a dit, tu seras élevé. Je m'attendais à une élévation financière. Donc, j'avais des promesses à gauche, à droite. J'attendais cette élévation qui ne venait pas.
Il dit, il faut importuner le Seigneur. Je suis dessus. Je ne voyais pas cette élévation. Et puis, un matin, je suis là, mon patron vient me voir, il dit, bon, nous allons effectuer un déplacement. Mais c'est toi qui vas diriger la société. Aïe, comment ça? Je suis venu trouver d'autres personnes ici. Encore, c'est moi qui suis le plus petit aussi au sein de cette structure. Et c'est moi qui vais diriger cette société. D'accord? J'ai entendu, mais je vous reviens. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa. Il dit, j'ai compris. Il faut suivre tout ce qu'ils vont dire. Après, tu passes me voir. Ils ont laissé le courrier, tout ce qu'il fallait. On a tenu une réunion. Ils sont partis. Ils sont sortis du pays. J'ai dirigé l'entreprise pendant plus de 2 mois. Ils sont arrivés. On a fait tous les rapports. Ils ont été très contents de moi. Donc, ils ont décidé maintenant de me confier la gestion de la société. Maintenant, eux-mêmes, ils allaient se mettre à l'écart. J'ai dit, ah, tiens. Donc, c'est l'élévation dont papa parlait. Moi, je voyais ça en élévation financière. On était dessus. Ils ont commencé à me signer les procurations. Je suis venu présenter à papa Berger. Je me suis assis un matin et dit, mais en 2024, j'ai fait 3 demandes au Seigneur. Donc, j'ai fait des actions, de fortes actions dessus. Est-ce que c'est pas ça? J'étais là, je me posais 1001 questions. Je me suis souvenu et dit, ah, papa a dit qu'on n'a qu'à rester fidèle à nos promesses. J'ai promis, et puis moi-même, je me suis oublié. J'ai demandé la promotion dans le travail. J'ai demandé une maison. J'ai demandé une voiture. Donc, j'ai commencé encore à poser une action. Je suis parti voir papa. Il dit, voici ce que j'avais demandé. Il dit donc, il faut poser une action. J'ai posé l'action. En juillet 2024, mon patron était en train de vendre une voiture. Il a tourné jusqu'en... Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris la voiture. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je voudrais de cette voiture. Je dis, mais on a un projet de terrain. On t'a déjà mis dedans. Si tu es dispersé, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, il faut rester dans ce projet-là d'abord. Quand tu vas finir, les voitures, il en aura. On va en acheter même pour le personnel. Mais pour l'heure, il faut te concentrer sur ton terrain et puis ta maison. J'ai dit, ah patron, j'ai vu de cette voiture. Mais ce que vous venez de dire là, j'attends. J'étais là. Après 1 mois, personne n'a pris la voiture. Il est venu et dit, bon, je veux de la voiture. J'ai appelé le PDG. Bon, il a appelé le DGA. Il dit, bon, il faut donner la voiture à Conan. Il dit, ah, mais cette voiture, je voudrais la vendre à 8 millions. Est-ce que tu pourras prendre? J'ai dit, moi, mais je n'ai pas 1 million. Il dit, bon, si tu as 5 millions, il faut me donner. J'ai dit, je n'ai pas 1 million. Vous me parlez de 5 millions. Actuellement où je suis là, j'ai besoin de 2 millions. Si tu as 2 millions, donne-moi. Après, on va parler du prix de la voiture. Quand je suis rentré dans mon bureau, je lui ai donné les 2 millions. Elle a pris les 2 millions. Un jour, il est venu, m'a demandé 1 million. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus parlé du prix de la voiture. Je suis venu présenter la voiture à papa. Il a béni la voiture. Quand on a fini cette série de voitures, je pars au village. Mon papa me met une pression. Il dit, il faut que tu construises maintenant au village. Ah, votre village bizarre là, devenu m'exposer ici. Donc, on ne s'était pas entendu. Quand je suis arrivé, j'ai appelé mon grand frère et dit, mais grand frère, voilà ce que le vieux a dit. Donc, je souhaiterais, si c'est pour lui-même là, c'est pas compliqué. On est 13. On peut se cotiser et puis lui faire, si c'est une chambre salon, il va se débrouiller dedans. Après, nous-mêmes, nous allons construire notre propre maison. Donc, le grand frère a pris le devant des choses. Ils sont concertés, ils ont fait leur réunion. Il va ressortir une parole qui va me choquer. On va cotiser chaque année, chaque fin d'année, 10 000 francs par personne. Et le grand frère me fait un retour et dit, mais 10 000 francs, c'est de l'argent. 130 000 francs par an.
En quelle année nous allons pouvoir construire cette maison? Donc, je pense que ça reflète un peu de la foutaise, mais je prends bonne note. Je suis venu voir papa. Je dis, papa, je veux construire au village. Voici ce que le vieux m'a dit. Il me dit, c'est pas le moment. Il m'a commencé à me donner des instructions. Pose telle action, porte en prière. Que lui-même va porter en prière quand le moment sera venu. Il va m'informer. Je posais mes actions. Un matin, il m'appelle dans son bureau. Il dit, tu peux commencer. Je regarde mes fonds disponibles aussi. Je me suis déjà éparpillé. J'ai pris une partie pour acheter la voiture. J'ai pris une partie pour acheter le terrain. J'ai pris une partie pour les enfants, leur scolarité, tout et tout. Je regardais ce qui était dans ma main et dit, mais est-ce que c'est pas la peine de stopper et puis attendre l'année prochaine? Je suis arrivé à la maison. Puis papa m'a déjà donné l'instruction. Je suis parti. Je suis arrivé, il a dit à papa, je suis déjà arrivé. Il dit, bon, d'accord, prends une disposition. Ce qui devait être fait, il l'a fait, il dit, tu peux commencer. Je vous assure que Dieu du berger, il est fort et il est puissant. Quand il est dans quelque chose, il accomplit toujours. Cette maison, je vous le dis que j'ai commencé en février 2025, que j'ai fait la fondation. En mars, avril déjà, j'avais déjà mis la toiture. Aujourd'hui où je vous parle, cette maison respire. Elle est déjà construite et il ne reste que la finition, c'est-à-dire la peinture. Tout est déjà fait. Alors, je m'assois et je regarde. Je dis, ah, donc, toutes les promesses, l'élévation dont mon papa me parlait, c'était pas une élévation financière, mais c'est une élévation d'une autre dimension qui dépasse les finances parce qu'il y a des honneurs. Et aujourd'hui, ce qui m'a marqué de plus, c'est lorsque j'ai eu la voiture. Il y a eu assez de tentatives d'accident. La première accident, c'est lorsque une moto était venue m'enlever mon rétroviseur. Ce dernier était blessé. Moi, je me suis précipité pour aller vers lui. Je voyais le gars qui avait son pied, il saignait, tout et tout. Je m'inquiétais pour lui. Je regarde dans ma voiture pour prendre ma boîte à pharmacie. Quelque chose m'a dit, il ne faut pas le toucher. Je voyais le corps habillé dedans. Je les appelais pour qu'ils viennent. Le temps, je vais m'approcher d'eux. Ce dernier s'est levé. Il a soulé sa moto et il a fui. Je soulève mon téléphone. Je vois le message de Papa Berger. Fermer ma bouche. Il m'a dit de poser une action d'urgence. Après cela, d'autres tentatives dont je lui rendais compte. Mais la dernière tentative, c'est qu'à la maison où je garde la voiture, un matin, ma fille s'est levée pour aller nettoyer la voiture. Elle va trouver un cadenas bien enlacé sous la voiture. Elle m'appelle papa. J'ai vu un cadenas sous la voiture, est fermé qu'ils ont attaché. J'ai regardé et puis j'ai souri. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa et dit, papa, voici ce que je viens de voir. Il dit, si tu as le temps, envoie la voiture, on va reconsacrer. J'ai ramené la voiture. Papa a reconsacré la voiture. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise. Je me sens heureux parce que j'ai un papa qui veille sur moi, qui veille sur mes enfants, qui veille sur ma famille. Je vois très bien aujourd'hui que je me sens bien à l'aise à EDAJC. Avant, où j'avais suffisamment d'argent, je n'avais aucune réalisation dans ma vie. Aujourd'hui, où je touche peu, j'ai pu réaliser quelque chose. Et je dis tout ça, c'est grâce au Dieu du berger qui a pu me stabiliser, qui a pu me maintenir et en qui je me suis donné tout, corps,
âme, esprit, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus me parler d'une certaine Vierge Marie. Je ne peux même plus entendre cette parole. J'ai eu tout ce temps de nettoyer la croix, de balayer les églises. J'ai eu tout ce temps de me prosterner, de faire les 1000 lavés, de faire les chapelets. Qu'est-ce que cela m'a donné? Rien. Je dis bien rien, aucune réalisation. Au contraire, ça m'a enfoncé. Ce témoignage, c'est pour montrer quand j'étais et qui je suis aujourd'hui. Et que le chemin que j'ai parcouru pour arriver n'a pas été facile. Ça a été parsemé d'assez d'embûches, des tentations. Ça a été difficile. Tout simplement parce que je quittais notre monde pour venir à Dieu. Et les dieux de ce monde s'opposaient à moi. Mais aujourd'hui, je suis membre de EDAJC. J'ai mon père spirituel, le Fils de Dieu, le berger. Et je ne quitterai pas ce ministère. Pour trouver Dieu, c'était difficile. Je tiens à vous dire, c'est grâce à ma détermination, à mon engagement, à mon dévouement de rechercher Dieu que je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé à EDAJC. Le vrai et le véritable, il est là. Il n'abandonne pas. C'est lui seul, Jésus-Christ, qui donne le salut. Il n'y en a pas deux. C'est lui seul qui est l'intermédiaire direct. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas les saints que nous avons connus. C'est pas ça. C'est Jésus-Christ. Jésus ou rien. Frères et sœurs, je vous exhorte à venir à EDAJC pour trouver le véritable, pour trouver le vrai, pour que nous ayons un changement dans notre vie, afin d'abandonner le monde. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi mon témoignage.